Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tous mes produits terminés et franchement il y en a beaucoup à en parler dans cette vidéo. Donc ce sont tout simplement des produits que j'ai utilisés durant un certain temps, qui sont complètement terminés, et je vais vous dire en fait si je les rachète ou je les rachète pas. Il y a quand même des petites surprises à l'intérieur hein. Donc on va tout de suite commencer, mais avant ça n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, c'est gratuit, c'est pas cher, de liker la vidéo et de venir partager en commentaire ce que vous en pensez des produits, est-ce que vous les avez terminés, vous les avez testés et quel est votre avis là-dessus. Et on va tout de suite commencer. Alors je vais prendre vraiment au hasard les produits parce qu'il y en a vraiment beaucoup et j'ai pas envie de faire plus de bruit que ça dans la vidéo. Donc je vais tout d'abord commencer en fait par celui qui était tout au dessus et en fait qui débordait. C'est tout simplement un déodorant Rexona, et franchement les déodorants Rexona, je trouve qu'ils se sont vraiment les meilleurs déodorants sur le marché. En tout cas moi qui a tendance, vraiment je ne sais pas pour quelle raison, mais ne serait-ce que je sois seulement allongée à la maison, je transpire, j'ai toujours des aisselles. Donc en utilisant ce déodorant là, je n'ai plus aucune tache de transpiration sous les aisselles, et c'est vraiment un produit qui m'a sauvée. Ça fait plusieurs années que je l'utilise celui-ci. Et vraiment les déodorants Rexona sont incroyables. Alors personnellement je me fiche un petit peu de la composition des produits. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je pense pas que ça soit la meilleure marque au niveau de sa composition. Mais en tout cas si vous cherchez plutôt l'efficacité et vraiment de radicalement arrêter ce fait là de transpirer sous les aisselles pour rien, je vous conseille à 1000% les déodorants Rexona. Ce sont vraiment des déodorants, peu importe la version en fait qu'ils proposent. Donc là c'est le grand flacon, j'en ai aussi les petits flacons, notamment la senteur coton qui est très bien, je l'aime vraiment beaucoup. Et celle-ci est pour les vêtements noirs et blancs. Donc voilà, alors après qu'elle tienne 72 heures, en tout cas pour moi ça tient toute la journée et je n'ai plus aucune trace grâce à ce déodorant. Donc voilà, c'est pour ça que je pensais que c'était intéressant de l'inclure dans cette vidéo, parce que même les produits de grande surface comme ça, qui sont assez du quotidien, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Voilà, et celui-ci était vraiment efficace. On va rester sur cette même longueur d'ombre de produits en supermarché, en intermarché. Il s'agit de l'huile sèche sublimante de Le Petit Marseillais. Donc tout simplement ce que j'aime faire, c'est lorsque je me savonne le corps avec un gel douche classique, je mets quelques pompes en fait dans ma main avant de venir l'étaler sur tout le corps, et ça va permettre en fait d'avoir une peau qui est beaucoup plus brillante et moins asséchée en fait par le gel douche. Donc voilà, j'aime bien également aussi l'appliquer après avoir fait mon gel douche. Donc je l'applique sur le corps et avec l'eau etc. Ça va pas vraiment laisser en fait cette matière ultra grasse que personnellement j'aime pas, et c'est la raison pour laquelle je me tartine pas le corps de crème. Et donc si vous êtes comme moi, vous n'avez pas du tout la sensation des crèmes corporelles sur le corps après la douche, et bien je vous conseille celui-ci durant la douche l'appliquer, et ensuite lorsque vous sortez, eh bien votre peau est brillante sans pour autant être collante. Cet effet hydratant sur la peau, en tout cas moi j'aime absolument pas, et grâce à cette huile là j'ai quand même la possibilité de m'hydrater la peau sans en souffrir de l'effet collant. Donc voilà, j'achète à chaque fois en fait le Petit Marseillais et franchement ça me va très bien. Par contre en termes de crème, j'utilise quand même la CeraVe. Donc celle-ci c'est la Smoothing Cream, qui est tout simplement une crème géniale. Alors je ne l'applique pas sur tout le corps, mais je l'applique en fait sur les jambes lorsque je dois sortir, vu que voilà en été j'aime bien appliquer, j'aime bien me porter des mini jupes, et j'ai tendance à avoir forcément les genoux, les jambes qui sont assez secs, et j'aime bien avoir en fait l'apparence de la peau qui est quand même assez lisse, assez brillante. Et celle-ci, cette crème là, elle est vraiment géniale. Donc je l'utilise quasiment seulement sur les genoux ou un petit peu sur les coudes en fait, sur les bras, pour pouvoir retirer cet effet sec tout blanc qu'on peut avoir. Donc voilà, la crème CeraVe est vraiment excellente, et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment l'une des meilleures crèmes en parapharmacie. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler? Je ne pense pas, mais voilà, je l'ai quand même terminé. Ensuite j'ai également terminé mon nettoyant, plutôt mon démaquillant favori, c'est le Garnier. Je vous l'ai présenté également dans ma vidéo de comment bien se démaquiller le visage. Si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, et je vous parle de ce produit là qui pour moi est vraiment exceptionnel. C'est un produit qui démaquille super bien le maquillage, même le maquillage le plus tenace, waterproof, qui agrippe vraiment la peau. Et bien grâce à cette biphase micellaire qui en fait a une partie transparente et une partie qui est plutôt jaune orangé, et vraiment elle démaquille super bien la peau sans la graisser. Et enfin voilà quoi, même en journée où je ne maquille pas, j'aime bien passer un coton sur tout le visage avec ce démaquillant, et il est vraiment super, et c'est un produit que je rachète à chaque fois, c'est l'un des indispensables
indispensable que j'ai dans ma routine soins, et vraiment je vous conseille à 1000%. Si vous cherchez un démaquillant de grande surface qui coûte pas très cher, celui-ci de Garnier est exceptionnel. Un autre produit Garnier, il s'agit en fait de leur nettoyant. Celle-ci c'est la solution micellaire mais avec la vitamine C. Donc c'est tout simplement l'emballage avec le capuchon jaune comme vous voyez. Et celle-ci j'aime bien en fait l'utiliser pour nettoyer en fait tout le visage. Voilà, de temps en temps à passer un petit coton. Elle se revendique être aussi démaquillante. Pour moi elle n'est pas assez démaquillante. En tout cas moi qui ai vraiment un maquillage tenace, du mascara qui est waterproof. Donc j'ai besoin d'une huile biphasée qui serait beaucoup plus... en fait qui va beaucoup plus desquamer le maquillage, et notamment celle de Garnier que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce qu'elle fait, mais avec celle-ci j'aime bien en fait passer pour pouvoir nettoyer, et voilà quoi, c'est vraiment des micellaires en tout cas, je trouve qu'ils sont vraiment très bien pour la peau et pour le porte-monnaie. L'autre démaquillant que j'avais testé c'est celui de Clinique, donc tout simplement c'est le démaquillant en baume comme ceci comme vous voyez. Alors vous voyez que je l'ai pas terminé parce que en fait voilà, je trouve que ce démaquillant me refile les boutons. En fait il rentre trop profondément dans la peau je trouve, et on a du mal de le retirer en lui-même vu que c'est un baume, mais je trouve vraiment qu'il a la texture d'une vaseline, et en appliquant sur la peau c'est hyper difficile en fait de le retirer alors qu'il est censé retirer le maquillage. Je trouve quand même qu'il laisse cette pâte, ce film sur le visage, et moi qui me bouche les pores et qui me refile des boutons. Donc voilà, j'ai arrêté de l'utiliser et c'est pour ça que je l'incorpore dans cette vidéo parce qu'il va partir à la poubelle. C'était vraiment une déception ce produit là, je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr. Et voilà quoi, en tout cas il a coûté hyper cher, et en plus de ça voilà quoi, je trouve que le packaging également il a débordé, il est devenu complètement affreux, dégueulasse, comme si c'était un produit alors que c'est censé être un produit quand même luxueux de soins, et absolument pas hein. Alors à l'époque quand il avait sorti, il avait fait tout un foin, tout le monde en parlait comme quoi c'est vraiment un produit révolutionnaire. Pour moi il me refilait des boutons, en fait c'est impossible de le retirer quoi, il faut vraiment gratter sa peau pour pouvoir le retirer, et voilà quoi, j'ai pas du tout trouvé qu'il était efficace, et ça partira directement à la poubelle. Un autre produit soin, j'avais testé également les masques Glam Glow, donc celui-ci c'est le Gravity Mud. Tout simplement c'est un masque en fait qui va sécher, que vous allez en fait le retirer comme un masque en dessous. Donc là il me reste vraiment un tout petit peu, et je le trouve pas autant efficace hein. Je le trouve pas du tout incroyable, je trouve pas qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel à ma peau. Alors sur le moment même oui, on a vraiment cet effet en fait comme si que la peau est liftée, mais je trouve qu'il est un petit peu trop agressif pour la peau. Moi qui ai une peau à tendance acnéique, c'était vraiment un supplice de l'utiliser. Donc non, je le rachèterai pas, et je ne vois pas en fait le pourquoi du comment, les prix de Glam Glow, parce que celui-ci si je me trompe pas il avait coûté une 50aine d'euros, et voilà, je ne suis absolument pas fan, et bon je l'ai utilisé parce que j'avais du mal avec la dépense d'argent que j'ai fait dans ce produit, donc je voulais vraiment l'apprécier, mais au final en tout cas son odeur oui elle est bien, mais je trouve que quand même ça sent un petit peu la colle. Donc voilà, j'ai pas du tout apprécié ce produit là, et je le rachèterai absolument pas celui-ci. Et voilà quoi, je trouve qu'on a des masques beaucoup plus efficaces dans d'autres marques qui sont beaucoup moins chères, et notamment celui-ci ah non. Je pense que je vais continuer sur des produits soins, et après on va passer au maquillage parce que là aussi on a pas mal. Donc pour les soins il y a également cette solution peeling de The Ordinary. Donc tout simplement c'est la lotion qui a fait parler d'elle-même. Donc c'est la lotion rouge qu'on applique sur le visage, qui va venir en fait, c'est un gommage chimique que vous allez appliquer sur le visage durant une dizaine de minutes et ensuite le retirer. Et donc là vous voyez je l'ai pas totalement terminé, mais c'est en fait qu'il a périmé. Donc voilà, je l'ai recommandé parce que c'est vraiment un produit que j'affectionne énormément, mais je l'utilisais pas en fait assez souvent vu que j'avais également des périodes avec de l'acné, avec des boutons, et lorsque vous avez une peau qui est fragilisée, ce n'est pas conseillé de l'utiliser hein. Ça c'est vraiment un produit que vous allez utiliser seulement lorsque vous avez une peau qui est bien nette, c'est seulement pour pouvoir effectuer un gommage. Lorsqu'on a une peau qui est sensibilisée, acnéique, avec des boutons, c'est vraiment pas du tout recommandé de faire des gommages, absolument pas. Donc je l'avais délaissé durant un certain moment, donc forcément il a périmé. En plus de ça c'est un produit soin, donc je fais très attention en tout cas à la durée du temps de mes produits soins. Donc je l'ai racheté, mais en tout cas c'est un très bon produit. Si vous cherchez vraiment un gommage chimique pour la peau avec des bons ingrédients qui sont vraiment actifs, je vous conseille vraiment la marque The Ordinary. Et en règle générale tous leurs produits soins cosmétiques sont vraiment incroyables et vraiment pas chers, et voilà quoi, je trouve vraiment cette marque qui est excellente. Un autre produit, j'avais reçu celui-ci en fait dans le calendrier de l'Avent de Sephora si je me trompe pas, il y a 2 ans. Donc c'est tout simplement le spray à l'aloe vera, aux herbes et à la rose.
de Mario Badescu, donc tout simplement Badescu, je sais pas comment ça s'appelle, donc tout simplement c'est un spray, je l'ai pas vu en fait, donc je l'ai terminé, alors il m'en reste un tout petit fond, mais voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc je pense qu'il est quand même périmé. C'est tout simplement un produit que je n'ai pas vu vraiment son effet, je n'ai pas vu quelque chose de spécial qui est arrivé à ma peau. J'ai quand même, voilà, comme vous voyez, j'ai quand même utilisé une bonne quantité du produit et je ne trouve pas qu'il y a eu quelque chose, en tout cas en l'utilisant et en ne pas l'utilisant, je n'ai pas vu grande différence. Donc je le rachèterai pas, en tout cas c'était quand même sympa de le tester dans le calendrier de l'Avent et c'est un format qui est quand même pas mal pour pouvoir tester. Donc voilà. J'ai également testé le Glow Serum de la marque Soku. Donc tout simplement c'est une marque coréenne si je me trompe pas. Je pense que vous pouvez retrouver ce genre de produit sur le site YesStyle. Et tout simplement c'est un sérum en fait qui a des petites nacres à l'intérieur dorées. Et je l'ai pas trouvé non plus incroyable. Alors j'aimais bien l'utiliser mais en fait ça me dérange un petit peu qu'il y ait ces petites nacres là. Et je n'avais pas fait en fait attention dans les ingrédients vu qu'ils venaient dans une boîte avec les ingrédients inscrits à l'arrière. Et je n'avais pas du tout remarqué en fait c'était quoi en fait cette façon des petites paillettes à l'intérieur, donc ça me dérange un petit peu sachant que encore une fois j'ai une peau à problème, donc est-ce que en fait ce sont des paillettes qui sont artificielles ou est-ce que c'est vraiment un produit soin à l'intérieur. Je l'ai quand même utilisé, en fait je l'utilisais lorsque je faisais des massages au visage, donc tout simplement j'en appliquais une petite goutte sur tout le visage et ensuite je passe avec la pierre pour pouvoir faire un petit massage, donc elle a été bien mais je vais pas le racheter. Un autre produit soin, il s'agit de la crème de La Roche-Posay. Celle-ci c'est la Effaclar Matte Hydratante Sébum Régulateur. Donc anti-pores dilaté, anti-brillance. Et c'est apparemment vraiment une crème qui va venir soigner la peau, les imperfections. Et en tout cas je ne l'ai pas tellement appréciée parce que je n'avais pas remarqué en fait qu'elle a cet effet mat. Donc je l'ai quand même utilisé parce que bon voilà quoi, je voulais... rentabiliser mon argent, on va dire comme ça. Je l'ai quand même utilisé mais c'est pas une crème que je vais racheter parce que tout simplement elle a vraiment cet effet mat je trouve. Et moi dans ce que j'aime sur ma peau, sur l'apparence, c'est d'avoir quand même une peau qui est glowy, qui est jolie, qui est repulpante, qui est juteuse et pas forcément cet effet mat. Je le recherche pas ni dans le maquillage ni dans les soins de la peau, mais c'est vrai qu'elle a été quand même pas mal et surtout pour les peaux sujettes, aux peaux imperfections, elle est vraiment pas mal. Alors après je pense que je testerai d'autres crèmes de La Roche-Posay qui cette fois-ci je ferai attention que ce n'est pas marqué mat, mais en fait ce qui m'avait attiré c'était tout simplement le fait de pour les peaux aux imperfections, donc voilà, c'est pour ça que je l'avais acheté. Je l'ai terminée, elle est bien quand même. Pas plus de ça à dire, mais je la rachèterai pas. Ensuite, là on est au dernier produit soin et je vais vous montrer, je suis obligée, j'en ai tellement ri. En fait ce sont les petits masques que j'avais achetés lors de ma vidéo Action Haul, et je vous avais montré que j'avais acheté en fait ce petit kit de masques métalliques peel off qui tout simplement en fait viennent 4 masques à l'intérieur, donc voilà, un rose, un violet, un argenté et un rose. Donc par exemple le rose c'est le cleaning mask, le bleu c'est le purifying, le violet c'est le refreshing et le métallique c'est le smoothing. Alors pour ces masques là, voilà, je les ai testés. L'effet peel off, ces masques sont épouvantables, c'est vraiment une horreur ces masques là, je vous les recommande absolument pas. Ne les testez pas, ne les achetez pas parce que franchement ils sont vraiment horribles ces masques là. Lorsque vous les appliquez déjà ils prennent 3 plombs à sécher pour pouvoir les retirer en effet de masque, et si par malheur vous avez une zone qui n'a pas bien séché et que vous commencez à retirer le masque, cette zone là en fait qui va rester tout simplement encore aqueuse, encore mouillée, pour la retirer il vous faut l'éponge de la cuisine avec la surface verte pour pouvoir venir la retirer de votre peau. C'est vraiment épouvantable ce masque là, et en plus quand vous le retirez mais il fait une douleur, on dirait j'ai mis de la glu sur mon visage et qu'ensuite je l'ai retiré, et quand je l'avais retiré j'ai remarqué mais genre sur le masque on voyait tout mon duvet, genre le truc il m'a fait quand même un rasage total de mon visage. Donc vraiment les masques, en plus j'avais testé le rose et le bleu un à la fois, ces deux là je les ai pas du tout testés, je compte absolument pas, ils vont directement aller à la poubelle, mais lorsque j'avais testé les deux je n'ai vu aucune différence. Donc il y a un qui est purifiant, un qui est nettoyant. Bon après ce sont deux actions qui sont assez ressemblantes, mais je n'ai vraiment pas vu un effet différent. Et franchement, ah oui non, j'avais aussi testé
l'argenté en fait. Oui, je me rappelle, j'avais une tête argentée. Donc celui-ci c'est un smoothing. Voilà, je n'ai pas du tout compris en quoi t'es smoothing, mis à part me retirer tout mon duvet et me faire une douleur, genre vraiment. Mais quand je le retirais, mais je me faisais des cours de respiration, j'en pouvais plus. Hein. Donc vraiment ces masques là à la poubelle. Et en fait ça me rappelle également, il y avait une tendance à l'époque de se faire un masque tout noir qui retirait tous les points et tu voyais les gens en souffrance le retirer, c'était épouvantable. Et en fait bah, c'est la même chose, c'est juste horrible ce masque là, surtout si vous avez tendance à l'appliquer sur cette zone là, mais vous allez en chialer. Hein. Ah oui, les larmes vont couler toutes seules des yeux, hein. Ça c'est... non. Ensuite de Action, j'avais également testé les cils magnétiques, donc voilà, tout simplement c'est un liner que vous allez venir appliquer et mettre les faux cils par dessus, et comme quoi grâce à l'adhésion du magnet vous allez pouvoir appliquer des faux cils plus facilement et ils vont tout simplement s'agripper sur le liner. Alors quand j'avais testé le produit, je vous avais fait une vidéo que je testais en fait le maquillage de Action et je les avais portés, je vous avais dit que j'allais passer ma journée avec eux. Et bien là maintenant je vous donne mon avis à propos de ces faux cils là. Après même pas 15 minutes elles se sont retirées, surtout le coin interne, c'était vraiment épouvantable. En plus durant cette journée là je devais aller chez le dentiste et voilà, hein, j'en ai fait le test et pas du tout convaincue, donc ça aussi ça va aller à la poubelle. Un autre accessoire, il s'agit du Beauty Blender, donc celui-ci m'a duré pendant 6 mois je pense. Donc c'est le fameux Beauty Blender à 19 € et franchement là maintenant, oh là là, mon dieu, il est tout cracra, il est vraiment affreux. Donc c'est pour ça que il faut le changer et je ne le rachèterai pas je pense. Parce que 19 € l'éponge, ça va à un moment. J'ai trouvé déjà en plus une autre alternative, donc chez Primark ils ont des éponges qui sont excellentes et celle-ci va à la poubelle. Maintenant on va passer au maquillage. Pour le maquillage déjà je vais vous présenter, bien entendu je vous en parle dans toutes mes vidéos et on dirait que dans toutes mes vidéos je vous fais la morale tellement que j'aime trop ce mascara là. Donc tout simplement il s'agit du mascara de Maybelline, donc vous le voyez là maintenant en plusieurs déclinaisons. Voilà, je termine des tubes comme en veux-tu en voilà et c'est vraiment le mascara parfait. Déjà sa brosse elle est juste sublime, elle épouse tellement bien les cils. Donc c'est une brosse en picot en forme de demi-lune, elle est vraiment super bien pour appliquer au niveau des cils et pouvoir vraiment avoir cette courbure, et en même temps aussi d'étirer un petit peu les cils vers l'extérieur pour avoir vraiment cet effet de biche. Et personnellement j'utilise la version waterproof, donc ceux-ci sont les cils sensationnels comme je vous ai dit en version waterproof, et c'est vraiment mon mascara favori parce que je ne suis absolument pas ce genre de personne à aller dépenser 30 € ou même 20 € dans un mascara à Sephora. Personnellement les mascaras Maybelline et L'Oréal font complètement l'affaire, et il y a également une autre marque, par exemple les mascaras de Catrice sont également excellents. Donc celui-ci c'est le All Round Mascara, également waterproof, et celui-ci cette fois-ci est en brosse en fibre comme ça, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Et vraiment également les mascaras Catrice, les mascaras Essence, Maybelline, Shane également sont excellents, et je trouve vraiment que voilà quoi, ça prouve bien qu'il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des cents pour avoir quand même un bon mascara. Et pour moi ça me dépasse vraiment les prix qu'on peut retrouver à Sephora, des mascaras voilà, hein, pour moi ceux-là font très bien l'affaire. Ensuite j'ai terminé également l'anti-cerne de Essence, donc celui-ci c'est le Camouflage plus Matte Concealer. C'est vraiment un anti-cerne qui est sublime, mon dieu. Alors malgré que j'ai la peau qui est assez déshydratée au niveau de mes yeux, donc ça forcément quand j'utilise des anti-cernes, même parfois qui ne se revendiquent pas être mat, et eh bien ça m'accentue encore plus les petites ridules que je peux avoir, ça me les assèche encore plus ma zone au niveau du contour des yeux. Et également j'ai des petites stries au niveau du bas des yeux, donc les anti-cernes ont tendance à filer à l'intérieur, et celui-ci malgré qu'il revendique être mat, alors je trouve que c'est plutôt un mat qui est velouté, et vraiment c'est un anti-cerne qui va absolument pas bouger toute la journée, qui va pas du tout migrer sous les petites stries qu'on peut avoir. Vraiment c'est un très bon anti-cerne, et voilà, c'est sûr que je vais le racheter. Ça fait déjà plusieurs fois que je le rachète, à chaque fois
C'est vraiment un très bon anti-cerne et il coûte vraiment pas très cher. Et vraiment les produits Essence au niveau en termes de produits teint, je trouve qu'ils sont vraiment géniaux et je vous le conseille à 1000% de vous y pencher. Si ça vous intéresse, les produits Essence sont vendus soit sur le site de Nocibé, soit sur le site de Notino et les prix sont vraiment moins chers que ça, tu peux pas. Ensuite là c'est drôle vu qu'il me reste pratiquement que des produits MAC. Donc je ne sais pas si vous avez eu la nouvelle, mais apparemment MAC a décidé d'arrêter en fait le back to MAC. Donc qu'est-ce qu'est le back to MAC? Il s'agit tout simplement d'un processus dans lequel vous allez retourner 6 produits terminés achetés chez MAC et ils vous redonnent en fait un rouge à lèvres. Donc tout simplement c'est pour pouvoir vraiment donner aux gens envie de venir recycler les produits. Et là maintenant, je ne sais pas pourquoi, alors j'avais vraiment gardé ces 6 produits là spécifiquement pour retourner au back to MAC et apparemment ça n'existe plus en fait. Tu peux seulement venir les recycler mais tu ne reçois plus de rouge à lèvres. Alors j'ai trouvé ça quand même un petit peu dommage et un petit peu bizarre parce que je me dis mais en fait quel est l'intérêt qu'une personne va garder, donc déjà elle va s'encombrer chez soi avec des produits qui sont vides. Et en plus de ça, va prendre le temps de venir se déplacer jusqu'à un magasin MAC qui ne sont pas non plus des magasins qu'on peut trouver près de chez soi comme c'est une pharmacie ou un bureau de tabac, hein, qu'on soit clair. Et quel est l'intérêt en fait? Bah non, en fait les produits vont partir à la poubelle sans attendre un back to MAC. Donc alors qu'avant ce qui donnait vraiment en fait ce qui nous stimulait à pouvoir les garder, donc s'encombrer et en plus se déplacer, c'était l'effet qu'ils nous redonnent un produit voilà quoi. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'ils avaient arrêté, bah forcément vu que tu n'as plus de rouge à lèvres. Et en plus de ça, bah, c'était un très bon point marketing vu que ça te poussait à acheter encore plus de produits et parce que tu savais que tu allais avoir aussi un retour, qu'un jour ou l'autre tu allais avoir un rouge à lèvres. Donc voilà, j'ai trouvé ça dommage. Donc mais bon, on va tout de suite commencer. Alors j'avais déjà, je pense que ça vous vous en rappelez, c'était vraiment à la période, je pense, les années 2012, 2011, voilà, c'était vraiment un produit qui a été très aimé, très utilisé. Ce sont tout simplement les Paint Pot. Donc là, j'ai la teinte Stormy Pink, donc tout simplement c'est un vieux rose, mais comme vous voyez en fait j'ai pas terminé le produit mais il a complètement séché à l'intérieur, c'est devenu vraiment épouvantable et je ne comprends pas tellement parce que ça faisait même pas 6 mois que j'avais le produit et il a séché en fait d'une façon comme ça, c'était vraiment bizarre. Donc bon bah maintenant il va partir à la poubelle et en tout cas je pense pas que ce sera un produit que je vais racheter. J'aimais bien le Paint Pot en teinte Painterly. Tout le monde a acheté également le Soft Ocre et voilà, je ne rachèterai plus parce que la façon dont il a séché ça ne sert à rien, hein. Également les anti-cernes de MAC, ce sont les Prep and Prime. Donc tout simplement c'est un enlumineur qu'on va venir appliquer. Donc celui-ci c'est la teinte Bright Forecast. Et vraiment je le trouve super ceux-là. Alors ils sont pas vraiment... Ils ont plus un petit peu l'effet comme le touche éclat de Yves Saint Laurent si vous connaissez. C'est vraiment un grand classique des produits make-up. Et en fait il va être la même chose. Donc voilà, en été j'aime bien venir l'appliquer au niveau de cette zone là. Et si alors j'applique toujours un anti-cerne mais vraiment pour venir illuminer. Et en plus de ça par sa formulation, je vais réussir à parler. Par sa formulation, elle est vraiment très fine et très radiante. Je le trouve vraiment magnifique celui-ci. Suite à cela, j'ai 3 glosses également qui sont complètement vides, complètement terminés. Donc bon, pas celui-ci, mais en fait, ça fait des années que je l'ai, donc je pense qu'il est temps de le jeter. Et en plus de ça, bah, cette texture est devenue quand même un petit peu bizarre et aqueuse à l'intérieur. Donc tout simplement, on a ici un gloss, c'était de la collection. Je ne sais plus quelle était la collection, mais en tout cas il s'appelle Too Cool for Pool. J'avais également terminé celui-ci, alors il fait un petit peu peur comme ça, mais en fait lorsque vous l'appliquez il va seulement laisser en fait cet effet de paillettes. Et également mon rose favori qui était durant une période, c'est ce gloss-ci. Je trouve vraiment qu'il est juste sublime, mon dieu, sa couleur était vraiment parfaite. Mais lui aussi également il est devenu tellement aqueux que voilà, il est temps de s'en séparer. Bien entendu, j'ai également des produits à sourcils. Donc tout simplement, ceux-ci sont les... chaque fois j'oublie le nom. Le Shade Plus Shade Brow Tint donc de MAC. Tout simplement, vous avez un côté qui est pour venir appliquer, je sais pas en fait, c'est comme une mousse pour venir appliquer le produit. D'ailleurs, je l'ai jamais utilisé et pourtant je vois rien du tout qui en sort. Donc bon, ce côté là je l'utilisais jamais, mais en fait ce qui m'intéressait c'était le côté feutre qui est vraiment assez fin. Donc c'est vraiment un feutre poil à poil qui est super pratique pour venir redessiner les sourcils. Et donc voilà,
Je l'ai terminé. Aujourd'hui j'ai trouvé une autre équivalence chez Shiglam notamment. Je vous le montre à chaque fois ce crayon à sourcils dans mes vidéos. Donc je pense que je vais arrêter de les acheter, notamment pour leur prix 23 €. Et voilà. Mais en tout cas ce sont des excellents crayons. Si vous cherchez, vous voulez pas tellement aller chez Shiglam, vous préférez aller chez MAC, voilà. Ceux-ci sont excellents. J'avais également testé leur crayon à sourcils car il y avait une période où j'aimais bien les crayons à sourcils. Donc vous avez tout simplement le côté goupillant et le côté crayon qui est rétractable. Et ceux-ci, oui, ils sont très bien. Alors ils ont vraiment un diamètre qui est tout petit, donc vraiment c'est possible de faire du poil à poil au niveau du sourcil. Et j'avais vraiment bien aimé. Après je n'utilise plus des crayons, mais voilà, je l'ai quand même incorporé. Puis dernier produit, il y avait une époque en fait où lorsque je travaillais chez MAC et toutes les clientes prenaient ce produit là pour l'appliquer au niveau des sourcils. Donc tout simplement il s'agit d'un mascara, une base de mascara que vous allez tout simplement appliquer celle-ci et suite à cela vous allez appliquer votre mascara. Mais toutes les clientes en fait l'utilisaient pour pouvoir fixer leurs sourcils et c'est vrai qu'il est vraiment incroyable, donc je l'ai acheté. Alors après je trouve vraiment qu'il est tout le temps out of stock, même quand on le recevait en magasin, et bien il était tout le temps out of stock hein. Quand on le recevait en quantité, la même journée tout a été vendu et enfin voilà quoi. Donc une fois je me le suis acheté pour pouvoir voir de quoi est fait ce fléau et franchement il est bien. Alors après je vais pas le racheter hein, je vois pas vraiment de différence, en tout cas moi j'aime bien mes sourcils comme ça, j'ai pas besoin de forcément les plaquer à donf, donc voilà. Mais c'est vrai que si vous cherchez une alternative pour pouvoir vous plaquer les sourcils, et eh bien ce mascara là est vraiment pas mal. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, cette vidéo est terminée, c'était tous mes produits terminés de ce moment. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, faites-moi savoir en commentaire quelle autre future vidéo aimeriez voir sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et nous on se dit à la prochaine, à toutes.